Bonjour et bienvenue sur le podcast Développe ton Biz, le podcast qui donne la voix aux entrepreneurs du bien-être. Retrouvez chaque semaine une nouvelle personne qui viendra nous parler de son business, de l'idée au développement. Je vous laisse maintenant avec notre conversation. Alors bonjour Julie, je suis très contente de te voir sur le podcast. Coucou Lucille, écoute, ça fait super plaisir aussi. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter de la manière dont tu souhaites ? Ok, ça marche. Alors, je m'appelle Julie. J'ai bientôt 33 ans, d'ailleurs, vous me le réalisez. Je suis expatriée à Bali depuis à peu près 1 an et demi. Et aujourd'hui, je suis entrepreneuse, professeure de yoga et j'ai aussi également une marque de vêtements de yoga. Et voilà, on va dire que ça résume assez bien la situation. Ok. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ton parcours ? Qu'est-ce que tu faisais avant ? Comment tu en es arrivée là où tu es aujourd'hui en fait ? Alors mon parcours, après le bac en fait, je savais pas trop quoi faire parce que j'étais pas préparée à devoir choisir un cursus scolaire parce qu'à l'époque j'étais au conservatoire de danse en fait et pour moi mon avenir était tracé, je pensais que j'allais être danseuse, sauf que j'ai eu une blessure qui m'a obligée à arrêter donc du jour au lendemain et c'était l'année du bac. Et donc, juste après, 3 mois après, il a fallu que je choisisse et que je m'inscrive dans une école pour faire des études supérieures. Donc, j'ai choisi des études de tourisme. Je me suis inscrite pour faire un BTS tourisme. Mais c'est vrai que ça ne me plaisait pas spécialement. Je m'ennuyais un petit peu. Donc, du coup, après, j'ai fait 1 an d'immobilier. Ça m'a pas non plus spécialement passionnée. Et ensuite, je me suis dit, il faut bien que je fasse quelque chose, puisque voilà, ma mère me disait que c'était mieux si je faisais des études et que j'avais moins un petit bagage. Donc, j'ai trouvé quelque chose d'assez large pour après me retrouver sur le marché du travail avec quelque chose d'utile. Donc, je me suis mis dans la communication et le marketing. Pareil, sans grande passion non plus. Hein. Donc voilà, c'est pour résumer un petit peu le fait que je ne savais pas trop dans quelle direction je voulais aller. J'ai essayé plusieurs trucs. À chaque fois, j'ai jamais terminé ce que j'ai commencé. J'ai fait trois choses différentes et en fait, à chaque fois, j'ai fait que 1 an. Et c'est vers 22 ans que j'ai bossé pour une entreprise dans le cadre de mon BTS en alternance, communication, pour laquelle je faisais le service client en ligne. Et donc finalement, après, j'ai bossé pour eux pendant 7 ans. Et voilà, la vie est passée très très vite. Je m'estimais déjà heureuse d'avoir du boulot. Donc le boulot était en plus pas trop désagréable. Voilà, j'ai mené ma petite barque comme ça pendant 7 ans. J'habitais dans le sud de la France. Et ensuite, un jour, je me suis dit que quand même, le temps était long parce que clairement, moi, ce que j'attendais, c'était la fin des journées de travail, les week-ends, les vacances pour profiter de ma vie. Donc voilà, je me suis dit, bon, il faudrait que je trouve quelque chose quand même qui me fasse me sentir plus utile que ce que je suis en train de faire actuellement, puisque voilà, là, je sens que je suis dans une situation qui est plus ou moins confortable, même si elle ne me plaît pas, elle est confortable, elle n'est pas risquée, mais je ne m'éclate pas vraiment. Donc, j'ai commencé à me demander ce que j'aimais faire, ce qui me faisait me sentir utile et bien. Je me suis lancée dans l'écriture d'articles. Au départ, j'ai créé un blog, comme pas mal de personnes d'ailleurs. Voilà, sur Internet, on choisit un sujet qui nous plaît et puis on se plonge à fond dedans et après on partage des trucs. Donc j'ai commencé comme ça et puis ensuite je voulais faire quelque chose de différent. Du coup, je me suis intéressée à la création des applications mobiles avec mon frère qui lui aussi, ça m'intéressait. Et il est assez autodidacte. Donc on s'y est mis ensemble et puis ensemble on a créé mon appli du même nom que mon blog, Happy and Good, sur laquelle du coup je partageais mes articles qu'à la base j'avais créés pour mon blog. Et voilà, donc je faisais ça en plus de mon travail, donc ça me prenait beaucoup de temps, c'était devenu ma nouvelle passion. Maintenant, je pensais qu'à faire ça parce que j'adorais faire ça.
Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai lancé mon application mobile, en parallèle, j'avais déjà commencé à créer un compte Instagram. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de téléchargements dès les premières semaines. Ce qui fait que très rapidement, j'ai une belle communauté autour de cette appli. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai arrêté de travailler, du coup, j'ai tout de suite switché avec cette activité et je me suis mis à créer du contenu pour des marques. On pourrait résumer ça à un travail d'influenceuse aujourd'hui. Donc, je suis devenue, du fait de ma petite notoriété sur les réseaux et grâce à mon appli, certaines marques m'ont contacté pour travailler avec moi, devenir ambassadrice, etc. Donc, j'ai commencé comme ça. Et puis ensuite, la rencontre avec le yoga. Je suis devenue passionnée par le yoga, même si au début, c'était pas du tout le cas. Ça m'ennuyait beaucoup. Je voyais pas vraiment l'intérêt d'apprendre à respirer et à dormir. Donc, c'est vraiment comme ça que je voyais le yoga avant. Et en fait, c'est ma formation qui m'a fait découvrir ce qu'était le yoga et la pratique. Et donc après, j'ai passé mon diplôme de professeur et j'ai eu envie naturellement de créer des programmes autour de ça pour partager le yoga à un maximum de personnes. Et aujourd'hui, c'est vraiment devenu mon truc. Ok, super. Voilà. Et alors, du coup, tu nous as dit que tu étais expatriée à Bali. Je voulais savoir pourquoi Bali et si tu comptais bouger prochainement ou pas. Alors, comme un petit peu tout le reste, depuis le début, rien n'était prévu. J'avais jamais décidé qu'un jour je viendrais m'expatrier ici. C'est un peu la vie. J'ai voyagé pendant à peu près 1 an quand même avant de me poser ici. Et puis, il faut dire que le coronavirus a aidé à ce que je reste ici, puisque en fait, après, je ne pouvais plus sortir. Si je bougeais d'ici, je savais que je ne pouvais plus revenir. Donc, non, j'ai dit Bali, c'est aussi un endroit extraordinaire quand tu es digital nomade. Tout est facile, tout est fait pour toi. Et en plus de ça, quand tu es passionné de yoga, il y a beaucoup d'écoles de yoga ici. Il y a énormément de gens qui font du yoga. Il y a une grosse communauté autour de ça. Donc, c'est un peu la fusion idéale pour moi. Et alors, tu nous expliquais que tu t'es tournée vers Instagram. Je voulais savoir pourquoi vers ce réseau-là. Alors, quand j'ai commencé sur les réseaux, Instagram, c'était vraiment le réseau social sur lequel il fallait être, juste après Facebook. Donc, je me suis lancée aussi sur Facebook en même temps. J'ai créé une page en même temps que sur Instagram. Et c'est vrai que Instagram, c'est très vite devenu le réseau social sur lequel il faut être si on veut travailler avec les marques. Et c'est vrai que ma première source de travail à l'époque, c'était mes partenariats avec les marques. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi Instagram. D'accord. Et donc, au niveau des réseaux sociaux, je voulais savoir quel temps tu as accordé au niveau de ton travail là-dessus. Et est-ce que tu planifies tes posts comment ça se passe en fait, toute la gestion de tes réseaux sociaux? Alors non, je ne planifie pas mes posts, ça reste assez spontané, étant donné que les posts que je fais sont... j'aime bien partager des choses actuelles, donc j'aime pas prévoir. C'est ma façon aussi de rester spontanée, de pas rendre Instagram trop machinal, trop professionnel. Donc, je ne programme pas mes posts, mais par contre, j'essaye de garder un peu une trame qui soit cohérente, voilà, de ne pas perdre les gens non plus dans l'histoire, puisque c'est vraiment une histoire qu'on raconte, tant au niveau des stories que des posts. Donc voilà, et puis après, je pense qu'on évolue aussi, mon Instagram d'aujourd'hui n'est pas le même du début, et il ne sera pas le même que demain, donc... Ouais, je prends ça vraiment comme l'expression de mes pensées actuelles et puis de ma philosophie du moment. Ok, super. Tu nous as parlé de ton programme de yoga. Je voulais savoir comment cette idée t'est venue. Est-ce que tu as mis en place ce programme toute seule? Est-ce que tu es accompagnée? Vraiment toute ta démarche autour de ce programme. Alors, mon premier programme, c'était un programme qui mêlait fitness et yoga, puisqu'à l'époque, je faisais aussi du fitness.
De manière générale, hein, tous mes programmes, je les ai créés toute seule. Voilà, c'est très simple, hein. J'ouvre un fichier Word, j'écris dessus, je tourne des vidéos, ensuite je fais des photos, j'envoie tout à mon designer. On se fait quelques allers-retours et puis ensuite je le mets sur mon site. Voilà, et puis après, j'informe ma communauté à travers des stories, des posts, des newsletters, que j'ai sorti un produit. Voilà, c'est c'est assez classique. OK, et ce designer, tu l'as trouvé facilement? C'est une connaissance ou comment ça s'est passé à ce niveau-là? Alors j'ai changé depuis mes débuts, hein, mais au début, ça se fait toujours par bouche à oreille, hein, voilà, par connaissance. Puis après, quand tu trouves une équipe avec qui ça marche bien, du coup, tu continues de bosser avec, mais c'est vrai Mmh. que c'est plutôt bouche à oreille. D'accord, et alors je voulais qu'on parle un petit peu de ton début d'activité. Je voulais savoir quelles avaient été au début tes difficultés, comment tu es venue à créer ton entreprise? Est-ce que tu étais micro-entrepreneur? Est-ce que tu avais un statut? Enfin, comment ça se passait, en fait? Alors quand j'ai commencé, déjà, c'était pas dans l'idée d'en faire mon travail du tout, c'était vraiment une passion. Donc, mon application, tout ça, je l'ai financée par moi-même et puis, elle me rapportait rien puisqu'elle était gratuite. Donc, sur le moment, j'ai pas spécialement fait de démarche. Après, j'ai créé une association pour faire en sorte que je puisse récolter les premiers bénéfices et les réinjecter du coup dans le développement de mon application mobile. L'idée, ça n'a jamais été en fait d'en vivre et de me verser un salaire. J'avais pas la prétention de penser, je pensais pas que c'était possible en fait Mmh. de vraiment en vivre. Donc j'ai vraiment vu ça comme un loisir. Voilà, exactement, c'était ça. C'était ce que j'aimais faire, c'était ma passion. Donc j'ai eu pas mal de blocages psychologiques à ce niveau-là. Et ensuite, quand j'ai vu que je pouvais tirer mes premiers revenus, j'ai créé mon statut d'auto-entrepreneur. Et puis ensuite, du coup, j'ai créé ma société. Oui. Mais ça se fait vraiment en plusieurs temps, hein. Et je voulais savoir si aujourd'hui tu étais, accompagnée. Donc là, tu nous as dit que tu avais, un designer. Si tu travaillais avec d'autres personnes, au sein de ton entreprise aujourd'hui, si tu avais délégué, certaines activités, voilà, comment ça se passe aujourd'hui ton travail? Alors aujourd'hui, j'apprends à déléguer un maximum. Alors je n'ai pas de salariés, mais par contre, je fais appel à des freelances, ce qui est beaucoup plus léger, confortable aussi pour moi, puisque le travail que j'ai tous les mois n'est pas le même non plus. Donc voilà, je travaille avec un webmaster, un designer, quelqu'un qui s'occupe aussi maintenant de mon service client, Mmh. de mon SAV, et quelqu'un qui fait mes photos, mes vidéos, etc. Et quelqu'un qui fait ma publicité, mes newsletters, mes Facebook ads, etc. Donc voilà, OK. plusieurs intervenants. Au niveau de ton profil Instagram essentiellement, aujourd'hui je trouve que sur, Instagram, tu es vachement tournée développement personnel. Je voulais savoir si tu avais toujours été, tournée vers, tout ce qui était développement personnel ou est-ce qu'il y a eu un événement dans ta vie? Comment c'est arrivé en fait le développement personnel? Au tout début de mon compte Instagram, j'étais très tournée cuisine et recettes parce que j'étais en France, j'avais ma cuisine, je cuisinais énormément et j'adore ça, donc je partageais toutes mes recettes. Donc mon Instagram était tourné autour du fitness et des recettes. Ensuite, j'ai commencé le yoga. Et là, mon Instagram est devenu plus porté yoga, voyage et dev perso. Mais globalement, la transition s'est fait assez lentement, mais sûrement. J'ai toujours mêlé des pensées, voilà, des conseils. Quand j'ai créé mon application mobile aussi, hein, j'avais donc une partie recette et une OK. partie développement personnel. Donc ça, c'est vraiment depuis le début. Mais c'est vrai que maintenant, par exemple, je fais plus de recettes et je partage plus de posts fitness. D'accord, super. Voilà. Et à côté de ça aussi, je voulais te poser une question. Si là, demain, tu rencontrais un jeune professeur, de yoga, je voulais savoir quels conseils tu lui donnerais pour, justement créer une communauté, en fait, pour développer son business? Le conseil que je donnerais, ce serait d'oser partager un maximum de son savoir, de créer du contenu,
de donner généreusement, aussi généreusement que possible, sans retenir. Et que ensuite, ben, il fallait se lancer. Voilà, si la personne souhaite enseigner, que ce soit organiser des retraites ou alors bien en ligne, il faut déjà commencer par accepter d'être vu, de partager et puis après se lancer. Voilà. C'est pas forcément compliqué, hein, créer un compte sur Zoom, envoyer un email pour partager ton écran et donner ton cours depuis chez toi ou alors organiser une retraite. Ça, c'est vrai que c'est un petit peu plus fastidieux. Mais ouais, voilà, partager généreusement pour donner envie aux gens de venir vers nous et après bah, leur proposer OK. voilà, de prendre des cours. OK, super. Je voulais savoir aussi si toi tu avais, des mentors ou des personnes qui te coachent pour, au niveau professionnel pour, réussir à développer ton business, comme tu le souhaites? Alors oui, j'ai eu plusieurs coachs, plusieurs mentors. Là, c'est vrai que ça dépend un petit peu, mais on va dire, les périodes que je traverse moi-même. Mais oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est plus des internationaux que des Français. J'ai pas vraiment eu de personnes qui m'ont inspirée en France. Enfin, il y a des personnes qui m'inspirent, mais j'ai pas fait la démarche de suivre leur formation et parce que je trouvais qu'il y avait une meilleure offre sur le marché anglophone. OK, et tu aurais des noms là à nous donner sur, des justement des personnalités qui t'inspirent? Bah, en fait, moi, j'aime beaucoup la plateforme Mind Valley qui propose des coachings et des coachs extraordinaires. C'est genre une plateforme où vraiment tu trouves enfin, pour moi, à mon sens, tous les coachs inspirants au niveau international. Donc, il n'y a pas forcément besoin de se prendre la tête là-dessus. Tu peux acheter tes formations, suivre des coachs. Et après, j'ai suivi des coachings euh, indépendants. Mais là, pareil, c'est une question d'affinité aussi hein, avec les coachs. Oui. Mais franchement, Mind Valley, je le recommande parce que c'est vraiment bien foutu et les coachs, c'est assez puissant. Donc, ouais, je recommande. OK, super. C'est intéressant, je connaissais pas cette, plateforme. Ah, bah écoute, elle est énorme, donc c'est hyper connu. Hein, enfin, je veux dire, c'est une des plus grosses plateformes aux États-Unis. Donc dessus, tu vas retrouver plein de coachs que tu connais. OK. Voilà. Et alors j'ai une question que j'aime bien poser. Si demain tu gagnais, par exemple, 100 000 €, qu'est-ce que tu voudrais faire de cet argent? Dans quoi tu voudrais l'investir dans ton entreprise? Très bonne question. Dans mon entreprise, dans quoi je voudrais investir? Yes. Dans la pub? Tout dans la pub? Oui. OK. Bah oui, parce que j'ai pas de structure physique. Je n'en veux pas. Je veux pas non plus. Je veux pas. À partir du moment où tu veux pas de structure physique, que ce soit même des bureaux ou alors une salle de yoga ou enfin ce genre de choses, ben je vends des produits digitaux. Tu vois, je peux pas non plus l'investir dans du stock ou dans Mmh. des trucs comme ça. Donc oui, je dirais dans la visibilité. Super. Parce que tu vois, plusieurs fois, enfin moi là, si on me posait la question, j pourquoi pas déléguer certaines choses? Donc, tu disais la visibilité, mais autrement ça pourrait être aussi, tout ce qui va être, formation, ce genre de choses. Donc c'est intéressant d'avoir à chaque fois le retour des professionnels, de voir vers quoi eux, ils voudraient investir, j'aime beaucoup cette question. J'investirais pas 100 000 € dans une Non, formation. bien sûr, évidemment. Non, non, non. Après, voilà, oui, bien sûr, si je peux dispatcher dans plusieurs trucs, bien sûr, je mettrai là-dedans, mais à l'heure actuelle, je dirais que c'est génial de se former tout le temps, mais ça relève aussi du perfectionnisme, de se former, se former, se former, se former, c'est retarder le moment où on donne aussi, tu vois. Mmh. Parce que moi, Yes. personnellement, c'est dur de faire les deux en même temps. Enfin, c'est pas dur, mais j'aime pas faire les deux en même temps. Enfin, on peut être un canal hein, absorbé, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Hein, on absorbe des autres, on adapte à notre propre sauce et on redistribue. Mais en parlant business, c'est sûr que aujourd'hui, si je pouvais, bah, ce serait plus investir dans ma visibilité plutôt que dans ma formation, puisque vraiment ma formation, bah, c'est ce que je fais au quotidien tous les jours et j'ai pas
j'ai pas ce besoin pour l'instant de courir en plus des congrès, des séminaires, tout ça. C'est pas possible actuellement et puis c'est pas ma tasse de thé. Ok. C'est pas ma cup of tea. Est-ce que à côté de ça, par contre, tu aurais des ressources à nous recommander au niveau du business ou même développement personnel, vraiment toutes les choses qui t'ont aidé justement dans ton business? Les choses qui m'ont aidé dans mon business. Ben, des réflexes qui m'ont beaucoup aidé dans mon business, c'est quand j'ai une question, la taper sur Google. Ça paraît tellement stupide, mais en même temps, des fois, on a tellement des blocages énormes et on se dit comment je fais ça, comment je peux trouver ça. Et en fait, tout est disponible tout le temps et ça, c'est vraiment un réflexe qu'il faut adopter. Donc, pareil sur YouTube, on a tous les tutos du monde sur YouTube. Des fois, je restais bloquée pendant des semaines à me dire mais je ne sais pas faire ça, comment je vais trouver la personne qui sait faire. Alors, si j'avais tapé genre démo de ça sur YouTube ou alors la question dans Google, j'aurais trouvé tout de suite mes réponses. Yes. Donc ça, c'est une grande aide. Des plateformes aussi comme Fiverr pour déléguer, tu vois, les choses que tu n'es pas... c'est pas ta zone de génie, donc par contre, c'est pas ton génie, vaut mieux déléguer, sinon tu perds juste du temps. Après, c'est bien de savoir un petit peu tout faire, et à vouloir tout faire, du coup, on peut pas vraiment se développer comme il faut. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, tu dois être un petit peu le cerveau de tout, mais pas savoir tout faire à la perfection, mais savoir un petit peu tout comment ça se passe. Et ton rôle, c'est surtout de trouver les gens qui vont faire à ta place. Pour toi, rester du coup dans ta zone de génie. Donc ça, et puis ensuite, qu'est-ce qui m'a aidé? Qu'est-ce que je pourrais recommander? Les réseaux sociaux, c'est génial. Aujourd'hui, tu as besoin de quelque chose, tu ne sais pas quelque chose, tu postes une story et c'est magique parce qu'il y a tellement de gens qui savent et c'est génial en fait. L'information vient à toi, tu vois. Yes. Vraiment, il faut pas avoir peur de demander de l'aide. Les gens adorent aider. Et ça, c'est vraiment très très cool. Ok, super tous ces conseils. Voilà. Et alors, il y a une dernière question que j'aime bien poser, c'est qui aimerais-tu entendre sur ce podcast, sachant que j'interviewe différents profils au niveau de tout ce qui est professionnel du bien-être. Donc, ça peut aller de professeur de yoga, de coach de vie, de sophrologue, vraiment toutes ces professions du bien-être. Et je voulais savoir si tu avais des personnes que tu aimerais entendre sur ce podcast. Qui j'aimerais bien entendre? Tous les gens qui m'inspirent, je connais déjà par cœur leur histoire. Donc c'est vrai que qui j'aimerais bien entendre. Je sais pas, moi je te verrais bien interviewer Chloé, si tu la connais. Non? En plus. Chloé Bloom? Bah ouais. Yes, j'aimerais beaucoup la recevoir sur le podcast. Bah écoute, je suis sûre que tu peux lui demander. En tout cas, elle sera ravie de recevoir ta demande. Elle est super cool, donc écoute, je sais pas, je pense qu'elle a plein de choses à raconter et ça pourrait intéresser tes auditeurs. Et alors, la dernière chose que j'aime bien demander, c'est sur quel support on peut rediriger tous les auditeurs là, qui vont écouter ce podcast. Je mettrai dans les notes du podcast justement ces différents liens. Sur quoi tu veux qu'on les redirige? Sur mon site, happyandgood.com. Eh bien, merci beaucoup Julie pour ton temps. Merci à toi Lucille. J'étais très contente de te recevoir. C'est super cool, moi aussi j'étais très contente de faire cette interview. Cette conversation avec Julie est maintenant terminée. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à aimer et à partager cet épisode à votre réseau. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.